Maman Nadège, bonjour. Bonjour. C'était un test pour le micro. On va commencer d'abord par les raisons générales de toute jalousie. De façon générale, la cause fondamentale de toute jalousie est la peur de la substitution. Lorsqu'on a le sentiment de perdre sa place et voir son investissement être détruit par un parvenant. Nous sommes tous jaloux parce qu'on a peur d'être remplacé. C'est-à-dire, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il ne veut pas qu'on remplace. La raison fondamentale de la jalousie, c'est que j'ai ma place vis-à-vis de cette personne. J'ai ma place dans le cœur. J'ai ma place dans notre relation. Il ne faut pas que quelque chose vienne prendre ma place. Il ne faut pas que quelqu'un qui vienne de n'importe où vienne m'enlever de là où je suis. On a ce sentiment de perdre sa place et de voir son investissement. On a commencé, ce n'est pas d'hier, on a commencé à vivre ensemble. On a investi déjà dans ça et ça va s'ébousiller comme ça. C'est ce qui nous pousse à être jaloux. C'est ce qui pousse les parents à être jaloux de leur fille. Vous voyez le père être jaloux de son gendre. Donc il vient voir sa fille comme ça, calibre 12. Ça va. Mais non, tu ne peux pas encore me saluer, tu n'es pas encore entré dans ma famille. Il y a des beaux-pères qui font peur. Hein? Moi, mon beau-père, on l'appelait... Non, moi, c'est un hasard. Encore un problème de couple. Alors, pourquoi? Parce que le papa s'est dit, il va prendre ma place, il va devenir toute l'attention que j'avais, ainsi de suite. Je parle ici d'une jalousie saine. La cause naturelle de toute jalousie, c'est cette peur d'être substitué, que quelqu'un d'autre devienne à ta place, ainsi de suite. Je vais, moi, vous donner 2 raisons particulières des hommes. Quand Maman Nadège va vous donner les raisons des femmes, ces raisons-là aussi sont valables pour nous, les hommes. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ça va? Voici mes 2 raisons à moi. Les hommes sont jaloux quand les femmes deviennent trop indépendantes. Les basiboyo comme ce bien d'un tozoloba. Oh non, tu y a un boy qui sauté. Yango na lobby. L'homme est la sécurité de la maison. Même quand tu viens lui dire, non, à murmurer, à sepelinango. D'une certaine manière, alingane bongo. Moi, chez moi, nazaka na banyongo ti lelo esi la ate. Chérie, nyongo nanga neni opesek, opesanga na pesa ibana. Oui, mais bopesa kabana blokonga nazo pesa. OK, c'est bon. Et ça, nyongo nanga nini ofutana que tous les hommes qui ont des dettes de leurs femmes jusqu'à aujourd'hui qui se payent pas, veuillez les manifester, me soutenir dans ma vie ici devant, je suis seul. Vraiment. Amen. 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 Tout ça la partie politique n'abso. Mais si au bout d'un moment, ma femme commence à faire tout sans rien me demander, je me dis qui est devenu la source. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à devenir jaloux. Tout à l'heure, on va continuer pour commencer à exprimer, à montrer comment l'homme exprime la jalousie. La jalousie de l'homme est totalement différente de la jalousie de la femme. Mais l'homme commence à se dire, quand toi tu veux trop lui montrer que Yopozana indépendant, indépendante subordonnée. Dit que non, mais moi je peux aussi payer, moi aussi je peux. Si toi aussi tu peux trop faire, il commence à se sentir inutile et commence à devenir jaloux. Surtout dans un contexte de mariage, il s'est dit, c'est moi qui ai toujours donné, qui donne maintenant? Il est censé être la source. Et quand il cesse d'être la source, il commence à se dire, qui a pris ma place? Alors même quand une femme est indépendante, c'est une bonne chose. L'homme, tu verras, l'homme de qui je parle, il te poussera tout le temps à être indépendante. Il peut la bilo, non, mais c'est bilo non jusqu'à comment mobilité. Alors, quelle que soit ton indépendance, même si c'est toi qui travailles et c'est lui qui ne travaille pas, tu dois lui exprimer ta dépendance. Tu dois lui démontrer qu'il est la tête. Je ne suis pas en train de dire, non. Mais est-ce qu'il a toujours sa place et son autorité? Tu as tes 10 000 $, tu as acheté une voiture, il ne sait même pas, même si ce n'est pas son argent. Eh, papa, il a signé. Tu as fiancé, alors que tu as fiancé, il a signé. Tu aurais pu lui dire,
Écoute, je vais mettre de l'argent de côté, je voudrais en acheter la voiture. Même s'il te dit, non, je ne pense pas que ce soit le moment. C'est lui le nouveau chef. Eh bon. Zarande moyo loba, tant y a là tibo yebsi non, na c'est pas ne lambote. À qui? C'est pas l'ongoli c'est lamba déjà oyo bon ça. Frère, bon talanga, bon la tara va veste, ni no mike on a zéro mon. Alors, ça veut dire que lorsque tu commences à exprimer une trop haute indépendance, l'homme commence à... Tu es en train de toucher à un sentiment dans l'homme. L'homme a besoin d'être le protecteur et tu es en train de les déstabiliser à l'intérieur. Deuxièmement, c'est l'incompétence personnelle. Généralement, l'homme est jaloux quand, dans ta façon d'être, tu lui rappelles qu'il n'est pas capable. Et tout ce qui devient ta capacité cause sa jalousie. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire que tu commences à dire, non, bon, n'a pas... collègue n'angande ya loba anglais faut que tu travailles nae donc ngani na loba anglais te yo kela la kuna ah to loba anglais te kela kuna. Quand tu commences à rappeler d'une certaine manière à l'homme, quand vous vivez une relation qui lui rappelle ses limites, il devient jaloux de tout ce qui comble ces limites là. Vous voyez que notre jalousie fonctionne totalement différemment, hein? Elle est très liée vers les compétences, très liée vers la sécurité, très liée vers l'équilibre personnel. Et lorsque tu commences à toucher à l'intérieur de l'homme, la force de l'homme, c'est dans le respect et dans la compétence. Quand tu commences à toucher dans l'homme, c'est pas... Il commence à devenir jaloux. Et quand il est jaloux, c'est différent. Il ne fait pas des signes de jalousie, non. Il commence à imposer. Son petit gars commence à signer un décret. Il y a des hommes qui refusent à leur femme d'aller étudier parce que lui n'a pas beaucoup étudié. En fait, il est quoi? Il est jaloux. Pourquoi? Il ne veut pas que tu puisses pas étudier, mais le fait d'étudier pour toi lui rappelle qu'il n'a pas étudié. Et si tu dois poursuivre tes études, tu dois trouver un moyen de travailler, je veux dire, de combler ces sentiments d'insécurité vis-à-vis de ses études. Si toi tu fonces en te disant, non, non, tout le temps, ce que moi, il est traité. Parce que chaque fois, il y a comme quelque chose dans sa tête qui lui dit, c'est parce que je n'ai pas étudié, c'est parce que je n'ai pas étudié. Et il devient jaloux de tout. On a bossé avec une voiture, il devient jaloux de tout. Au prof anglais qui n'a pas bengani. C'est simplement parce qu'en fait, au fond de lui, tu as rappelé une incompétence personnelle. Un homme, par exemple, je vais aller dans un domaine très précis. Un homme, par exemple, qui depuis un moment souffre, par exemple, d'une faiblesse sexuelle. Et donc, il n'est pas aussi compétent ces derniers temps-là, sexuellement parlant. Et toi, tu es la plus heureuse. Tu es contente, tu es satisfaite. Tu es tellement comblée. Oh. Oh. Normalement, au bout d'un moment, quand une femme n'a pas été en conversation intime avec son mari, vous avez compris de quoi je parle, et au bout d'un moment, ça se sent sur les enfants, les assiettes, les nervosités. Et ça, quelque part, voilà, Nicolo, tu as un problème. Mais il a attendu les signes, il n'y en a pas. Il commence à se dire, qui comble ça? Pourquoi elle va bien comme ça? Elle ne devrait pas aller bien. Parce que moi, je ne vais pas déjà bien par le fait que je sais que je n'arrive pas à le rendre bien. Mais elle va trop bien. Alors, chaque fois, tout le temps, elle a l'intercession. Mikolo va prière, 21, 19h, 17h, à 21h. Est-ce qu'il y a une intercession? Ils ont la paix du cœur, papa. Ils ont mon sang, toi. Il commence à devenir jaloux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne va pas bien. Au moment où il ne va pas bien, il s'attend à ce qu'il y ait une sorte de dysfonctionnement. Et quand il n'y en a pas, il se dit, qui est en train de fixer ce dysfonctionnement-là? C'est cette personne-là qui est en train de prendre ma place. Ça va? Et malheur à toi si c'est à ce moment-là que toi tu veux que je puisse te suivre dans la prière.
Non, non, Mikolo n'a pas passé à ton ma prière rebelle, malheur à moi. Tous les hommes de Dieu ne sont pas toujours des hommes de Dieu. On a déjà. Bonjour. Lui, il a parlé de 2 points. De notre côté, il y en a un peu beaucoup. N'est-ce pas? Tout le bavité. Premièrement, nous avons la perte d'exclusivité. Vous savez, une femme, quand elle trouve qu'elle n'a plus toute ton attention, tu ne commences pas les choses par elle. Elle est surprise par des choses que tu fais. Donc, elle trouve que tu peux faire des choses sans elle. Ça c'est un des problèmes qui cause, qui donne qui montre cette émotion-là. Lorsque nous manifestons la jalousie, comme il a dit au début, c'est un sentiment. Le fait que je ne sois plus la personne qu'il consulte peut-être en premier, le fait que je ne sois plus cette personne, ça se voit, ça se sent quand tu comptes vraiment dans la vie de cette personne, que tu es la première personne, ça se sent. Et lorsque la femme ne voit plus ça, elle commence à réagir par cette émotion-là qu'on appelle la jalousie. Les hommes, de fois, ils ont tendance à se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, d'habitude, il peut me poser la question, quand il y a quelque chose, il peut me poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Oh, il n'y a rien? Chérie, ça va? Oui? Oh. Tu trouves qu'il y a un problème? Moi, chérie, ça va? Puis après, chérie, on peut parler. Et c'est comme ça. Donc tu trouves que tu as perdu l'exclusivité dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui pousse les femmes à manifester la jalousie. Deuxièmement, la perte de position prioritaire. Que ça rejoint la perte aussi d'exclusivité. Tu n'es plus la priorité. Priorité, ça. Des fois, c'est pas seulement que c'est par rapport à une femme. Parce qu'il faut enlever ça. Parce que les hommes ont tendance à croire que c'est seulement par rapport à la femme. C'est par rapport, peut-être, c'est un homme. Mais tu ne fais que consulter cette personne avant toute chose. C'est cette personne que tu vois avant d'entreprendre un projet. C'est telle personne que tu vois avant de faire quoi que ce soit. Et la femme, de son côté, ne voit plus la priorité dans ta vie. Tu fais des choses sans la consulter. On se dit, ah, chérie, j'ai un projet, tout ça, mais j'avais parlé déjà avec... Et ça, tu commences à devenir jalouse, oui. Parce que, ils sont jalouses par rapport à moi, c'était pas moi, mon bal. Pourquoi lui, il devient la priorité dans notre couple? Parce que moi, je suis censée être la priorité dans ta vie. Mais au bal qui note, parce que quand tu travailles dans un projet, si tu t'es marié, je dois être la priorité. Je suis ta femme, je suis ta moitié, et je dois voir, sentir que je suis la priorité dans ta vie, n'est-ce pas les femmes? Bien sûr. Troisièmement, l'impression d'être ennuyante. En tout cas, je ne sais pas d'autres femmes, c'est Congé Komelanga. Moi, Ming. Nanga. Nanga. Tu lui dis quelque chose, tu as l'impression que, comme si, il dit rien, mais il te fait sentir comme si tu l'ennuies. C'est important, il faut même ça. Les choses de Dieu, maman, les choses. Moi, je me sors il faut balanzam. Tu sens que tu lui dis quelque chose,
tu n'as pas toute son attention. Et ça fait mal. En tout cas, moi, ça fait mal. Comment je peux te dire quelque chose, je n'ai pas toute ton attention, tu regardes ailleurs, tu fais autre chose. J'ai besoin que quand je te parle, j'ai toute ton attention. Oyo kinga. Tu as bien compris, tu as bien capté. Je te parle, tu es à l'ordinateur, je te parle, tu es au téléphone, tu es dans les téléphones. Oh chérie, on répond à WhatsApp tout seul. Et ça commence, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, avec les femmes, la question est qu'est-ce qui se passe? Pas d'abord, moi, je suis on a un problème. Mais d'abord, tu te demandes qu'est-ce qui prend toute son attention. D'abord, c'est quoi? Tu commences à te poser des questions, tu commences à chercher son attention et par rapport à quoi? Parce que moi, normalement, je devais être la personne à qui il devait donner de l'attention. Et ça provoque cette émotion-là de jalousie. Et quatrièmement, tu reçois des miettes. Des miettes, ça veut dire en énergie, en attention, en finance. Il m'est arrivé une fois, je lui ai dit, j'ai l'impression que tu es là pour tout le monde, sauf pour moi. C'est arrivé une fois. Non. Et yaka. Pas une seule fois. La big ça qui tu es allé rêver des choses. Au fait, tu vois ton mari, tu vois ton homme dépenser de l'énergie, s'investir, comment se sacrifier pour tout le monde, sauf pour toi. Ongo, c'est comme, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé. Ah, ok. Chérie, on devait faire telle chose avec les enfants, tu peux le faire. Ah, ce qu'on dit, énergie, nous sommes dans une énergie, et pas battre nos sous. Il est là. Oh, mais je pense que je dois aller dormir. Je me sens. Oh, mais non, tu te dis. Yo. Et tu te dis pourquoi, s'il peut se sacrifier, s'il peut sortir toutes ces énergies, s'il peut prendre tout cela pour les autres, je ne refuse pas qu'il le fasse pour les autres, mais je voudrais bien aussi qu'il le fasse pour moi. Et lorsqu'on ne voit plus ça, je ne peux que réagir par une sorte, par la jalousie. Parce que tu te demandes, est-ce que moi je sers à quoi? S'il ne peut pas se sacrifier pour moi, si je ne peux pas avoir telle chose de sa part, alors il est fait pour qui? Et ça, la jalousie ne peut que venir. Parce que souvent les hommes pensent que jalousie non pas ni sert on a les cas pembeni. Ah bon, personnellement sincèrement, j'ai pas ce temps. C'est pas seulement la femme, oh non, telle sœur est passée à côté de toi. C'est pas ça. Nous avons besoin de votre attention, de vos énergies, de voir que vous êtes dépensés pour nous. Hein, c'est pas seulement une question de serre, de nini, non. Bah frère, bon, bah men, venez mouké. Bah c'est notre bêta. Tout ça, bah men, bah montasco. Et c'est ça qui provoque en nous, qui nous pousse à réagir par la jalousie. Amen. Est-ce que c'est utile jusqu'ici? Amen. Alors on va continuer. J'insiste, les choses qu'on est en train de dire sont valables dans les deux sens. Mais on essaie de bien interpréter certains sentiments que dans le contexte personnel, quand on vit ensemble, on n'interprète pas toujours bien. Les choses que je vous ai dites sur la jalousie de l'homme sont aussi valables pour la jalousie de la femme. Les choses qu'elle est en train de dire pour la jalousie de la femme sont aussi valables pour la jalousie de l'homme. L'homme aussi, quand il n'a plus votre attention, lorsqu'il n'est plus, il se sent plus prioritaire, mais on est en train de citer des choses de manière croisée pour qu'on puisse mieux se comprendre. Est-ce que ça va? Fantastique. Alors, comment chacun exprime sa jalousie? En expression de jalousie, la tendance est telle que l'homme a une grande partie de sa jalousie qui est latente. Je vous propose que c'est jusqu'à 80% de la jalousie de l'homme qui n'est pas manifeste par des émotions.
Ces émotions de jalousie sont, je veux dire, subliminales. Il les cache. Il est jaloux, mais il ne l'exprime pas. Et même que l'homme, quand tu lui dis tu es jaloux, il va dire non. Mais des femmes, quelquefois, il peut dire oui, Kassiko, bon, là, c'est la jalousie. Mais l'homme, quand il ne peut pas dire qu'il est jaloux, il trouve que c'est une faiblesse. Les hommes pensent que la jalousie, c'est un bassi. Non, mon cher, ils peuvent tous être jaloux. Moi, de Mars, moi, de l'homme, tous sont quand même jaloux. Donc, si vous êtes jaloux, on a l'eau, vous êtes. Si vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux, vous êtes jaloux. Alors, et le problème, c'est que cela conduit à un grand déséquilibre. L'homme est très déséquilibré dans sa façon d'exprimer la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il prend beaucoup de temps avant d'exprimer. L'homme étant très rationnel, étant lié aux faits, il ne veut pas juste parler comme ça. Le jour, il va te dire ce qu'il a constaté, dit, ça c'est l'homme. Dit, c'est un peu un inspecteur gadget, quoi. Il voit un truc, au lieu de dire, il se dit, non, là. Oh, mbala, mis ça, toi. Mbala, il est qui 21h47 minutes à 17 secondes. Taxi qui dit qu'ils ont la plaque à 0027. On est au moment où Bando Landela, on a vu. Alors, depuis tout ce temps, il y avait déjà ce besoin d'exprimer sa jalousie, mais l'homme passe trop de temps avec la jalousie comme ça. Et le moment où il l'exprime toujours de façon très exagérée. Le moment où il l'exprime, c'est un ordre qu'il donne. C'est juste pour dire à partir d'aujourd'hui. Alors moi, mon conseil, ce serait celui-ci. Du côté des hommes, apprenez à exprimer la jalousie. Ce n'est pas un péché. Lorsqu'une femme se sent jalousée, je dois dire, si c'est ça comme ça que je dois formuler, conjuguer le verbe dans ce contexte. Lorsqu'une femme vous sent jaloux à son sujet, elle sent aussi que vous l'aimez. C'est totalement logique. Et quand vous n'êtes jamais jaloux, un jour, ma femme me disait, yo kutozano jaloux te ya yo ki parno te bakama kutungabi ba mekande ndengo boye bake naza mwana ngaba bo mo la place nako tika mo kande tozarana ba meka. Je sais qu'au fond d'elle, elle s'est dit, oh, ok, je lui appartiens, il est là tout autour. Ce n'est pas pour dire que bon, on n'a pas les mêmes formes d'expression, mais on ne devrait pas toujours se taire. J'aimerais encourager aux hommes de dépasser les Vous savez, des fois, les hommes pensent que yomo comprend le cas. Ils m'ont dit na fin de banda na yena lobate mikolo na oliakate. À comprendre. À comprendre nini. Faut loba. Yo siliki osiliki le fufu nene oyeba. Mando siliki oliakate. Peut-être dans la gastrite il y a l'obia. Alors, quand tu as vraiment un problème, quand tu as quelque chose qui te dérange, dis-le. Et les femmes elles sont plus réactives quand tu exprimes ta jalousie. Elles réagissent plus rapidement que nous les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles savent que généralement, nous les hommes, on ne le fait pas. Nous les hommes, d'habitude, on n'exprime pas notre jalousie. Et les rares de fois où on le fait, la femme prend ça vraiment au sérieux. Alors, j'aimerais vous demander aux hommes, s'il vous plaît, ne laissez pas ça monter, parce qu'au moment où vous allez réagir, ça risque d'être très mal. Et vous, les femmes? Et les femmes ont tendance à l'équilibre à cause de la liberté d'expression, comme il vient de le dire tout à l'heure. Nous, quand ça arrive, on parle. Même si pendant quelques secondes, on dit non, il n'y a rien. Tout va bien. Trop beau pour être vrai. Souvent, lui, quand je lui dis tout va bien, il dit maman, tout le bakamba, il y a quelque chose, dis seulement. Au fait, nous, on s'exprime. Les femmes, en tout cas, je ne sais pas, c'est vrai que toutes les femmes ne se ressemblent pas, mais je crois que même à 95%, les femmes expriment, le disent. J'ai dit à mon mari, j'ai dit à mon fiancé que je suis jalouse. Je suis jalouse, nous on le dit. Et ça, c'est un équilibre pour les femmes parce que les hommes, comme il avait dit, ne réagissent pas trop. Et puis j'ai un mari, tu ne sais rien faire comme lecture. À Sepeli, à Nakanda, à Oyebiti. Donc, tu te dis,
C'était logique que je me pose une fois la question. Tu es jaloux, mais t'en fais pas avec les années. Papa, 11 ans de mariage. Félicitations. J'ai découvert comment ils le manifestent au fait. Mais ils sont jaloux aussi. Mais nous, les femmes, nous aimons nous exprimer. Et lorsque nous exprimons, même dans le bara même dans la Bible, je m'écoumba. Je m'aide aussi. Je suis en train de dégager quelque chose, au lieu de garder les choses. Parce que souvent, les femmes, on a tendance, tu es jalouse quand tu ne le dis pas. Lui, il vit normalement sa vie. Lui, il est bien. Ça va, chérie? Oh, tout va bien. Oh, il passe. Yozo souffrir. Yozo capable. Vaut mieux s'exprimer. Et lorsque tu t'exprimes, tu te sens dégagé. Tu sens quand même que tu as partagé ça avec lui. Même s'il ne te donne pas la réaction que tu attendais, mais tu sais au moins qu'il est maintenant au courant. Et vous allez y travailler, vous deux. Ça va? Fantastique. On est presque en train d'aller vers la fin maintenant. Changer par la jalousie. Ok. Voici ce qui arrive quand vous, les femmes, vous exprimez votre jalousie de manière excessive, non contrôlée. Quand votre jalousie, au lieu de l'exprimer pour nous protéger de ce pourquoi vous êtes jaloux, vous commencez à nous donner l'impression que nous sommes la cause. Il faut ça yo mom to linga kia on. So mo ngam na bimi l'église yo bola na ngai. Alors quand vous êtes jaloux, vous ne devez pas compresser la personne qui est l'objet de votre jalousie, la personne pour qui vous êtes en train d'exprimer cette jalousie. C'est pas elle qui doit en souffrir. Et quand vous exprimez une jalousie qui n'est plus l'expression de l'amour, ça ne me fait plus sentir et je suis tellement aimé. Je commence à me demander, qu'est-ce qu'il y a? FBI Tonin. Vous savez, les appels des GPS, vous savez, ces appels GPS, chérie, tu es où? Moi, ma femme m'appelait comme ça avant. C'était pour me demander à quelle distance je suis papa. C'est Tinda kaka mama Tinda. Atako baluka na baluka. Oh, chérie, tu es où? Ah, tu as déjà dépassé le magasin. Ah, je voulais que tu achètes la chikwang. C'est quoi yo yaka? À te dépasser le magasin. Moi, na chikwang te. Faites pas ça chez vous. Alors, du coup, dans tout le cas, je me suis dit, ce qui n'a pas mis na chikwang ou anate. Attends, à dépasser le magasin. Yo a besoin d'un nini. Na ozonga. Et là, elle s'est dit, waouh, je suis très très contente. Quand vous exprimez une jalousie de manière vraiment maladive, l'homme commence à devenir cachetier. Vous le poussez à tellement vous étudier qu'il sait comment se cacher maintenant. Il peut maintenant vous prédire, il peut prédire vos actes. Abanana téléphone. Akoko mamayele na téléphone moko. Alors quand vous coincez quelqu'un tout le temps, il va trouver un moyen de se défendre, n'est-ce pas? Et quand vous avez une jalousie qui est étouffante, il va chercher comment trouver du repos. Et à l'origine, il ne va pas le faire pour faire du mal. Il va juste le faire pour essayer un peu, voyez, un peu se détendre. Mais malheureusement, puisqu'il essaie de te fuir, il est en train de sortir même de la couverture de votre couple. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est en train de fuir les ailes que vous êtes en train de déployer pour le protéger. Parce qu'au lieu de le protéger, vous avez mis tellement de l'ombre sur lui qu'il ne sait plus vivre. Et l'homme devient cachetier. Du coup, il te donne les choses que tu aimes entendre. Mais les véritables choses, ce n'est pas ce que toi tu as, ce que tu en as. C'est après des années que tu... Ah! Je connais des hommes dont on a changé les salaires, mais la femme ne connaît pas. On lui a déjà donné une augmentation. Une fois, une femme a fait un scandale dans une banque. Parce qu'il arrive, il va chercher l'argent des salaires et tout ça là. Ah. Il arrive, on lui donne là. Oh, ça c'est quoi? Non, mais c'est ce que vous devez avoir. Mais comment? Mais non. Votre mari, il a pris une dette pour une Prado. Et ça lui a pris près de 30% de son salaire. Et sans compter le fait qu'il avait déjà une autre dette. Donc actuellement, quand on le paye, c'est 30% de son salaire qu'on paye. Il a déjà pris 60%.
bras d'oiseau bisanga ke bakabelier azumi koloko na mwana muke na kati mutu kakala azumongo to vivela na famille pour misombela jouer pour yebiso kana na posa jouer oh c'est pas la tête. Quand un homme commence à avoir peur de tes réactions, tu le rends cachotier. Alors femmes, contrôlez-vous. Maintenant, commence à peiner, et après un moment, contrôle-toi. Quand un homme se rend compte que les hommes détestent ça, et alors il se dit comment contourner ça, comment tout faire pour que puisse pas. Oh, regardez, la plupart de fois, vous avez des problèmes avec votre fiancé, votre mari, il va vous dire pourquoi ça? L'homme commence à t'anticiper. Et quand l'homme commence à t'anticiper, tu es en train de le changer lui. Il devient spécialiste en matière de détourner ça maintenant. Ou alors, il devient possiblement hypocrite, parce que là, ça commence à aller maintenant dans le mauvais côté. Il commence littéralement à devenir hypocrite. Moi, quand je sursauté, je vais bâtir une vidéo, moi, dans WhatsApp, téléphone, moi, je sonné. Moi, c'est tellement qu'il y a un bal à bimi na douche. Na ba savon, à la type escarpin. Moi, ça y a un chef Nabino. Mouté, mané, c'est comment. Vous savez, même des choses qu'il ne doit pas cacher, qu'on va se mettre à cacher. Ah. Sœur, on a bengi. L'ikambouza na sœur, on a maï ou l'ingamo na sœur, on a été. C'est quoi bengi? Il a senti qu'il faut prier pour naï. Oui. Allô, mon a télémiaki. Ok, bon, ce qui n'a solo li awa. Yo yebi kezaye. Ngane mutu journée na nge beba. Yem ta benga za kuna. Menga journée na nge beba. Bo benga ni liso. To benga ni te ye a bengi ngai na yambi. C'est pas si je me fais comprendre. On parle de s'exprimer, mais on parle d'équilibre ici. N'étouffez pas avec votre expression. Sinon, vous rendez l'autre hypocrite. Nerveux, on devient aussi nerveux. Quand quelqu'un sait qu'à tout moment, tu fais des hypocrisies à tout moment, à comment il est là, on a face. On est à côté de l'anda, on a côté esprit, sinon tu es matin. Tout ce que tu vois, tu veux une explication. Et là, on a mon nom, et où tu vois? Il est devenu comme ça, il a créé un système de défense. Il souffre, moi, alors, il devient nerveux. Il commence à... Il devient nerveux, le pauvre. Et aussi, cela peut créer une vie privée dans le couple. Quand les conjoints commencent à développer encore une vie privée, il n'y a plus de couple. Vous avez laissé entrer le renard. Et pourquoi il a développé une vie privée? Parce que c'est une sorte de vie que toi, si tu vois ça chez lui, tu ne tolères pas ça. Tu n'as même pas le temps de le laisser s'exprimer. C'est dit, bon, ok. Sobo oezangai. Yo mukolo boy. Yo pina mukolo boy. Consombe ba iPad, ba nini ba. Il a sikasio qui bimika bo sombi. Il a sikasio bimika bo. Un jour, ma femme m'a offert, je crois que c'était des chaussettes ou des comment on dit, des débardeurs. Parce qu'il me parle français nanda. On a le bas anglais. On a dit qu'il y a boy, on a le bas anglais. Débardeurs. Bien débardeur c'est hôtel absolument débardeur c'est le commando non là t'as le colo alors il y a bifi ma commando alors un jour je lui dis tu sais chérie moi quand je t'offre des choses j'offre des habits j'offre des bijoux je t'offre des choses au cours là que ça va camarade non donc on moninga Superman donc on a fongola boba toi mon ato pona nini biloko nga opesa ngeza kubatama donc on a comme un bureau là voyez voir les débardeurs les hommes ont aussi leur lobby des petits trucs qu'ils aiment autant vous aimez faire les achats les hommes ont aussi les genres de choses qu'ils aiment alors quand vous commencez à devenir jaloux de quelque chose que l'autre aime puisqu'il ne sait pas s'en séparer, il met ça dans une petite vie privée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce n'est pas facile pour quelqu'un d'abandonner une chose qu'il aime. Alors avant de devenir jaloux sur mes habitudes,
me dire d'arrêter des choses, essaie d'abord de me comprendre. Donne-moi des meilleures raisons. Ah, you trouve que tu as la carte film, you as la film, karaté, ah, nelinga ngote. Non, zelo lala. Ayanazu Jackie Chan, natie. Na or, quand nous avons zappé, au moins Jackie Chan karaté. Jacqueline Champé Bimi. Je ne sais pas si vous voyez comment vous êtes en train d'exposer l'autre. Alors, quand vous êtes jalouse, ne nous attaquez pas. Exprimez-nous comment, de quoi vous voulez nous protéger. Des fois, vous voulez tellement nous attaquer. C'est comme ça que vous faites avec les enfants. C'est une réaction féminine. Quand on ne veut pas que l'enfant se fasse mal, c'est à l'enfant qu'on se met à gronder. Et c'est comme ça que vous êtes même avec nous les hommes. Or, nous, on n'est pas des enfants. Il ne faut pas frapper sur nous. Faites-nous comprendre ce qu'il y a. Frère, vas-y. Je ne suivrai pas vraiment tout ce qui est écrit, mais en parlant, tous les points vont se retrouver dedans. Premièrement, on a vu, c'est la femme quand elle est... La jalousie, la femme quand elle est jalouse, elle devient complexée. Quand elle subit la jalousie. Quand elle subit ça, elle vit ça, et ça la rend complexée et timide. Oui, dans le sens où, parce qu'il y a beaucoup de sens ici, dans le sens où elle trouve qu'elle n'a plus vraiment ton attention et tout ça, mais elle trouve que tu apprécies une sœur. Tu aimes bien cette sœur, tu fais des compliments, mais non, tu ne fais pas ce genre de compliments, mais elle se demande. Et là, on y sert au Nazanango, qu'est-ce que l'autre femme a que je n'ai pas? Parce que je trouve qu'il apprécie, qu'il fait des compliments, et moi, il ne me le dit pas. Ce n'est pas toujours la réaction, mais la réaction, de fois, la femme devient, elle développe un complexe d'infériorité. Même dans sa tête, elle commence à se définir comme si elle manquait des choses. Il y a quelque chose qui manque toujours. Donc, elle n'est pas complètement femme. Elle n'est plus à 100% femme parce que, bon, il a toute l'attention là-bas, il demande des conseils à telle femme, il apprécie, il fait des compliments. Et moi, je trouve que, bon, je ne l'ai pas. Et cette femme, elle devient complexée, elle devient timide. Ce n'est pas parce qu'elle est vraiment timide. Comme quand vous s'abstenez, on peut bien, bon, peut-être nous sommes et ça bien. Elle commence à se renfermer sur elle-même. Et ça détruit la relation parce que l'homme ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Il vivra sa vie normalement et toi, tu développeras aussi. Vous savez, les femmes ont vraiment de l'imagination débordante. Moi, ça trouve un hour. Donc, quand il a fait ça, c'était ça. Et puis, il est parti là-bas. Je suis partie dans mes pensées. Et l'eau, qu'on est en réalité, c'est seulement toi-même dans ta tête, tu te fais des choses, et ça te détruit. Et ça te détruit. Et puis, en même temps, ça, c'est un conseil que je donnerai aux femmes. C'est vrai. Je peux voir une femme à côté de mon mari. La réaction que j'ai, c'est de la jalousie. Bon, je dirais quoi? Dieu m'a fait grâce. Quand je me demande toujours quel sentiment je ressens quand je vois une femme à côté de mon mari. Quand je me sens mal à l'aise, je dis, Nadège, pourquoi tu es mal à l'aise? Je commence maintenant à étudier. Bon, c'est pas écarté, je l'ai vu, pourquoi? Oui, ça arrive. Mon son encore le bas. Des fois, ma réaction, c'est plus dans mon corps. Je sens ça spirituellement. Je sens que je suis vraiment mal à l'aise. C'est pas par rapport vraiment à une jalousie. Bon, si elle veut séduire l'homme, c'est pas vraiment ça. Je sens seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de réagir, ça c'est comme ça que moi j'ai. Au lieu de réagir, de montrer à mon mari que j'étais mal à l'aise, je fais rien du tout. Je rentre prier.
Je dis, Seigneur, je saurai dans la présence de Dieu si c'est seulement une jalousie ou c'est vraiment quelque chose que je ressens dans mon esprit qui n'est pas bien par rapport à mon mari. Et je me mets à prier. Et des fois, je prie, yo moza sincère, on aura jalouse. Il faut être sincère par rapport au monde, tout pour ça peut un bandoki. Toutes les femmes ne peuvent pas être des sorcières quand même. Donc il faut être sincère par rapport à soi-même. Oui, non, Nadège, tu as été seulement jalouse. Tu as été peut-être mal à l'aise par rapport à telle chose ou bien telle réaction cette fille a fait, mais ce n'est pas qu'elle est sorcière. C'est seulement que tu as été mal à l'aise. Des fois aussi, tu regardes, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me mets d'abord à prier parce que, comme il a dit, nous avons tendance à étouffer. Toi, tu remarques quelque chose, tu commences maintenant à déranger ton mari qui n'a rien à voir là-dedans. Je me mets à prier, je me calme, je prie. Parce que si cette femme détruisait notre couple, ou bien faisait tomber mon mari, notre couple est détruit. Cette femme-là n'a rien à perdre. Au fait, il faut faire cette logique. Cette femme n'a rien à perdre. Objectif, faire tomber l'homme. Mais elle va détruire mon couple. C'est moi qui ai beaucoup à perdre. Donc, je ne dérange pas mon mari en ce moment. Ah, au fond de la porte, j'entre en prière. Des fois, les femmes aussi, quand on exagère, attention, les fêtes comme le bami, comme ce qu'on t'a bien. Ne lui donnez pas ces cadeaux-là. Va prier au lieu de beaucoup parler. Il faut prier. Et puis en même temps aussi, les femmes, bolim ça en a moi aussi, mais les lopés moi ils étaient dans le point où. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Le fait que tu sois, je parle de jalousie trop manifeste. Dès que quand on est vous savez, des fois, on ne se rend pas compte. Mais aux yeux du monde, tu montres que tu n'as pas confiance en ton mari. Eh bien, c'est moins sérieux. En tout cas, pardon les femmes, faisons attention. Trop de jalousie, ça nous dit que tu n'es pas sûr de ton mari. Ton mari n'est pas clair. Amen. Il faut vraiment faire la part des choses, c'est que tu ressens. Tu fais vraiment, comment dire, tu te poses des questions, des vraies questions. Pourquoi? Parce que moi, je disais même à une fille que je donnais un conseil, non, je vois telle... Moi, je lui dis, tu sais, moi, je peux trouver une fille, en train de parler à mon mari, elle parle, elle fait, pasteur, oui, c'est qui? Je sens rien du tout. Rien, je vous dis la vérité, je sens rien. Pas de jalousie, pas de canda, peut-être de la canda, mais pas de jalousie. Mais je peux trouver une dame. Non, elle ne fait même pas ce genre de choses. Elle parle très bien, elle est à une distance là, mon mari. Mais je ne suis pas à l'aise dans mon esprit. Il me dangereuse que la fille en ça. Donc il faut vraiment commencer à faire la différence. Jalousie, quand on a jalousie. Tu vois une femme. Bon, je parle par rapport à mon mari. Il ne faut pas que Batmio soit pasteur. Tous les hommes ne sont pas de pasteurs. Et moi, je parle par rapport à mon mari. Son travail, je ne peux l'empêcher. Il doit avoir des sœurs à côté. C'est par rapport à son appel. C'est par rapport à son travail. Je ne peux pas... Bon, place dans son bureau, oh maman, tu n'es pas la plus belle femme du monde. Ton mari ne te trompera pas parce que tu es la plus belle. Ton mari ne te trompera pas parce qu'il craint l'Éternel. Alors, s'il y a un boulot à faire, c'est fléchir ses genoux, prier pour que ton mari craigne le Seigneur. Amen. Cela est très important parce que des fois, lorsque nous entrons dans nos histoires, là, on oublie certaines choses. Vaut mieux prier qu'il craigne le Seigneur. Pas gros qu'il n'a voyage pour lui, mais tu seras en paix parce que tu sais qu'il craint son Dieu. Et ça, c'est très important. Merci. Amen. On est en train de chuter donc. Comme je vous ai dit, les choses qui sont dites dans un sens sont aussi dites dans l'autre. Les autres termes qu'il y a de l'autre côté, c'est un peu la réplique de ce qu'on dit pour les hommes. De la même manière, lorsque les femmes subissent une forme de jalousie oppressive, elles deviennent aussi rusées. Quand tu es tout le temps jaloux, elles créent une ruse aussi. Elles commencent à trouver un moyen de contourner cela. Et ça les rend aussi malheureuses.
Quand vous voyez une femme qui subit une très grande jalousie de son mari, elle ne sait pas s'épanouir. Quand l'homme est trop jaloux, il devient une prison. Trop de limites. Et quand on a trop de limites, on commence à creuser en profondeur. Tout est barricadé. On commence maintenant à trouver de petites ruses. Parce que finalement, on se dit, bon, je veux vivre comment? Et quand une femme aussi subit beaucoup de la jalousie de la part de son mari, elle ne sait plus prendre d'initiative. Donc, elle commence à devenir un peu plus réservée. Allô? J'avais quelque chose à rajouter parce que là, j'ai parlé dans le point de vue que l'homme n'a pas trompé. Mais on a vu quelqu'un à côté, une femme à côté, on était jaloux. Mais il arrive aussi dans des couples que l'homme vraiment a trompé sa femme. Et cette femme passe son temps à se dire, qu'est-ce que je n'ai pas? Pourquoi il est allé ailleurs? Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas que moi, je n'ai pas ici? Et c'est vraiment le sens de cette femme, vraiment, elle développe ces sentiments de complexe d'infériorité. Parce qu'elle se dit toujours, je manque quelque chose. Si j'avais tout, il serait resté. Le fait qu'il soit parti, je manque quelque chose. Et ça développe vraiment ces sentiments de complexe. La femme ne sait plus s'épanouir. Pour elle, la vie n'a plus de goût. Pour elle, la vie, ça sert plus à rien. Na tcha maquillage, na tcha thé, na lata moukouse, na aoki pénépété, donc ils appellent na thé. Et vous voyez cette femme, elle commence à se négliger, à se laisser aller. Bon, c'est vrai qu'avec toutes les femmes, comment on dit, elles ne manifestent pas ça comme ça. Les autres, elle va se négliger, mais l'autre va aller dans l'autre sens de rébellion. Elle va maintenant à l'extrême. Elle commence à se maquiller, elle commence à faire des choses. Quand tu dis, elle n'a bimi, elle n'a se maquillé, elle n'a sali. Parce qu'au fait, elle se dit, bon, obima qui? Obimi nayo, tu es sorti avec d'autres femmes. Tu veux que maintenant, moi, en Koba, que je reste, je ne fais plus ces choses. Si tu es parti là-bas, peut-être c'est par rapport à ça. Je veux le faire maintenant, moi, ici. Elle a changé, elle change son comportement, elle change sa façon de s'habiller, des maquillages, tout ça, parce qu'elle se dit, peut-être c'est ça qui a manqué. Donc, je le fais. Et c'est ça qui cause tout ça. Alors, pour conclure, on est vraiment à la fin, on conclut, on prie. Vous avez la liste des quelques remèdes. Le tout premier peut être résoudre des problèmes d'identité personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Qu'est-ce qui se passe dans une relation? Quand il y a une jalousie excessive, il est possible que vous avez vous-même des problèmes avec vous. Ce que vous voyez, ce qui vous pousse à être jaloux, ce n'est pas chez l'autre. C'est vous-même qui vivez un sentiment d'insécurité. C'est vous-même qui n'avez pas confiance en vous et c'est ce qui vous pousse à commencer à devenir jalouse. Jeune fille comment dire, exécutif, donc mais non, peut-être c'est parce que toi tu as l'impression que tu n'es pas de cette catégorie et que ça semble dans ta tête comme une catégorie supérieure. Et tu te demandes si ton mari, entre guillemets, permettez-moi le terme, n'est pas exposé à une marchandise supérieure. Et ça te rend jalouse. Or, en réalité, tu n'as pas de raison. C'est toi qui as un problème d'identité. Si nous devons prier aujourd'hui, c'est prier à Dieu et lui dire, Seigneur, je ne veux pas être jaloux de rien. Je ne veux pas être jaloux du vide. Je ne veux pas être jaloux pendant que ça se passe au-dedans de moi. Autre, c'est faire confiance à l'autre. La façon de résoudre le problème de jalousie, c'est aussi faire confiance à l'autre. La confiance, mes frères, il faut donner ça. Il faut donner. C'est comme ça que ça se passe. Tu donnes la confiance. Les hommes disent la confiance se donne la première fois, c'est mérite la seconde fois. Mais je vous demande juste de donner confiance. Troisièmement, c'est résoudre son enquête, entre guillemets, j'ai mis ça, enquête de jalousie, sans faire intervenir consciemment une autre personne. Il y a des fois quand les gens, l'homme ou la femme est jaloux sur un sujet, il veut savoir c'est quoi. Il commence à appeler des gens qu'il ne fallait pas appeler. Nestor, bon, ma femme ces derniers temps, est-ce que tu l'as vu? Quand elle quitte le bureau, elle fait quoi? Elle part avec qui? Tu commences à demander des renseignements. Maintenant, tout le monde sait que tu me suspectes de quelque chose. Si tu veux faire ton enquête, alors ne fais pas intervenir tout le monde. Fais ton enquête seul.
Parce que le mal, c'est quoi? Quand tu auras trouvé que je ne t'ai pas menti, ou bien il n'y a pas de raison d'être jaloux, tu ne vas pas les rappeler tous. Et commencer à leur dire, ah non, j'avais... Mais pas seulement ça, ils savent maintenant. Et encore plus, s'il vous plaît, ne faites pas intervenir la belle famille. Tu appelles ta propre petite sœur, non? Il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai encore appelé aussi sa sœur encore. Non, non, si tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, toi-même, tu dois chercher par toi-même. Ne fais pas intervenir les gens dans ton enquête. Parce que dans cette enquête-là, ils vont garder le mauvais souvenir. Et quand ça aura changé, tu n'iras pas leur dire que ça a changé. Juste dans ce point, j'avais quelque chose. Les femmes ont tendance, beaucoup de femmes ont tendance, quand elle veut avoir le contrôle sur son mari, elle va dans une ruse, quoi. Elle développe des relations avec des personnes qui sont tout autour de son mari. Et commence à poser des questions. Il pose des questions, elle pose des questions. C'est comme si elle veut faire, comment dire, elle veut avoir un rapport de la journée avec ces personnes en parlant d'autres choses, mais vous glissez pour savoir, il a vu qui, c'était comment la journée. Moi, je ne le fais pas. Hein. Avec qui. Papa ban traité, donc, ok. Et la femme ne se rend pas compte que ces personnes à qui tu... Ces personnes se posent des questions. Elle n'a pas confiance en son mari, ou soit son mari n'est pas sérieux. Tout le monde est sérieux parce que tu peux pas empêcher les gens. Quand tu fais quelque chose aux gens, ne pense pas que ces gens vont commencer à développer cela dans leur tête pour se poser des questions. L'homme, son mari n'est pas sérieux. Donc, il faut être... Si tu as des enquêtes ou bien si tu trouves quelque chose pas clair, vaut mieux ne pas faire intervenir d'autres personnes. Garde l'image de ton mari ou de ta femme. Et 3 dernières choses avant de prier. Ne cherchez pas à avoir raison. C'est très important. Si vous voulez résoudre le problème de la jalousie, ne cherchez pas à avoir raison. Si quelqu'un est jaloux d'une chose que vous n'avez pas faite, il ne faut pas lui démontrer que c'est faux. Parce que c'est déjà faux. Si c'est déjà faux, elle va découvrir que c'est faux. Mais quand vous essayez maintenant de faire trop d'exercices, je connais des gens qui ont appelé, même dit, le fait même que tu aies fait sous-entendre que vous quelque chose naïf et que tu as pu conjuguer ce verbe-là avec elle, tu viens d'ouvrir une porte, tu viens de baisser ton degré d'autorité. Alors, dans cette affaire, celui de qui on est jaloux ou sur qui on exprime la jalousie ne devrait pas chercher à avoir raison. Mais aussi dans le sens où ne sois pas lent à exprimer la jalousie en te disant ce que salami, c'est que salami. Je ne sais pas si vous comprenez. Aux yeux raison, mais salami. C'est ça. Aux yeux raison, mais est-ce que le but c'était qu'on en arrive là? Vous voyez ça? Alors ne faites pas tarder les réalités de la jalousie en se disant je vais l'attraper la main dans le sac. Il aura vraiment la main dans le sac. Et vous ne prenez pas le jaloux pour un malade. Quand quelqu'un est jaloux, il n'est pas fou. Mais la jalousie, c'est justement, on ne peut être jaloux comme ça parce qu'on n'est pas toi. Parce qu'il n'est pas toi, il voit ce que tu ne vois pas. Parce qu'il n'est pas toi, il voit ce que tu ne vois pas. Donc quand quelqu'un est jaloux, il n'est pas fou. Ne le prenez pas pour un imbécile. Et enfin, ne détruisez pas toutes les relations par la jalousie. Vous pouvez être jaloux d'une chose, mon adège l'a dit tout à l'heure, des fois, les femmes sont jalouses de l'ordinateur. Moi, plusieurs fois, elle est venue me dire, entre ordinateur na yo nangai, oponi nani. Le poni numéro. Élection direct, rapide. Il dit, au début, je disais non, chérie, je travaille. Il dit non, moi aussi, je vais mon mari. Dans le ordinateur, bon, je vais casser ma femme, c'est bon. Mais en réalité, quand elles sont jalouses maintenant dans une relation, ou quand il est jaloux dans une relation, c'est-à-dire, il n'aime pas trop cette relation-là. Les femmes ont tendance à vouloir un résultat immédiat. Donc, il dit, moi, je n'aime plus le voir, qu'elle vienne plus ici. Oh, je l'avais déjà dit de venir à 14h. Toi, tu m'as dit ça à 9h. Aoutaka, Matadi Kibala.
azaka na téléphone te. Akoya kaka jour on a quand même. Alors, dans ces conditions-là, n'entrez pas tellement dans cette affaire de jalousie au point de faire perdre même la relation que, vous savez, toko sila na malamu, la vie est longue. Toko sila na malembe. Et distance, on prend les distances. Sans que chaque fois que toi tu es jaloux ou chaque fois que toi tu es jalouse, ça nous coûte une amitié. Ça nous coûte des gens. Ça nous coûte des relations. Finalement, tu vas réduire mon cercle et tu vas me faire subir une pression. Chaque fois que tu es jaloux, il faut tomber banamoutou. Et ça ne peut pas être comme ça. J'allais dire ceci, toujours dans les remèdes. Même si je dis que ce n'est pas par rapport vraiment à la jalousie, mais c'est par rapport à une des solutions pour résoudre ce problème. Une fois, mon mari et moi, on était là, et puis on s'est dit ceci. Au fait, d'être aux Zawa, c'est lui qui parlait, oui, bon. Nakuboyara jamais yo. Za mwasi nanga. Ti liwa. Donc, ma possibilité au boenizati. Ce qui est problème est tout bon ça na biso kara parce que ce au carbonizati. Donc même si on parle pas de la jalousie, mais c'était des fois je suis en colère par rapport à quelque chose dans l'équipe et na wap. Et puis je me suis dit puis azaki ne peut bien péter moi ka kene pour occuper on mais non je me suis al bandi koseka. Tu sais que toi tu es en colère, tu passes quelqu'un qui rit. Ndenge mataka c'est que puis il me dit Yann. Et puis quand je suis arrivée, il me dit non, ça avait changé quand même, m'avait banné la blague, mais ça a changé quelque chose. Il me dit tout bailé na biso. Non, Moro. Au fait, on s'est rendu compte. Nous sommes mal à l'aise quand tu n'es pas sur la tête, nous sommes à l'aise. Tout bailé caca. Tout ça, ça l'on aussi m'a tout solo li caca, tout résoudre. Tout bien que banara n'est si là, tout bailé caca. Bon bailé. On va prier. Alors,